L'Arduino, comme nous l'avons présenté préalablement, est constitué d'un éditeur de programme, mais aussi d'une carte électronique. Aussi, il nous apparaît opportun de vous donner des petites bases en électronique pour que vous puissiez d'une part comprendre comment les composants que vous allez utiliser fonctionnent et pourquoi pas par la suite trouver d'autres composants plus adaptés à vos besoins que vous pourrez monter vous-même. Donc évidemment, ce sont des bases. Nous allons voir vraiment les composants qui sont les plus fréquemment utilisés en Arduino. Commençons par le générateur de tension. Le générateur de tension permet de fournir l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des montages électroniques. Le générateur de tension peut fournir une tension alternative ou continue. Pour les montages électroniques, la tension sera toujours continue. Le générateur sera donc polarisé avec un plus et un moins. Nous voyons sur le symbole que vous voyez sur le slide que le plus se trouve du côté du trait qui est plus large du symbole. Donc ce sera par la suite, ce n'est pas toujours indiqué le plus et le moins, donc il est intéressant de savoir que ça correspond à cette polarité-là. Donc en ce qui concerne la tension d'un générateur de tension est censée en théorie rester constante. Néanmoins, en pratique, nous verrons que selon la charge que nous allons brancher derrière ce générateur, voire l'usure s'il s'agit d'une pile, la tension pourra quelque peu changer par rapport à la tension nominale du générateur. En ce qui concerne les unités que nous allons utiliser, pour la tension, nous utiliserons les volts, représentés par le symbole V. Et en ce qui concerne le courant, nous utiliserons les ampères. Comme nous allons faire des montages électroniques, en réalité, nous utiliserons plutôt des milliampères. Et sachant que 1000 milliampères est égal à 1 ampère. En ce qui concerne notre carte Arduino, il y a différentes sources de tension ou broches ou connecteurs sur lesquels vous pourrez alimenter votre carte Uno. À commencer par le connecteur USB qui reliera l'ordinateur sur lequel vous allez travailler à la carte Uno pour y transmettre notamment des données. Ce câble ne servira pas qu'à transmettre des données, il permettra aussi d'alimenter la carte Arduino en tension. L'alimentation fournie par un câble USB est de plus 5 volts. La deuxième alternative pour fournir une tension pour alimenter une carte Uno, une carte Arduino Uno donc, est d'utiliser la prise jack qui se trouve à côté du connecteur USB. Et pour cela, vous aurez donc deux alternatives. Soit y brancher un transformateur, nous verrons par la suite comment choisir ce transformateur, dont la tension pourra être comprise entre 7 volts ou 12 volts, en courant continu évidemment, en ayant pris soin de choisir un transformateur dont le plus est câblé sur le connecteur central du jack. En ce qui concerne les tensions fournies par la carte, une fois qu'elle sera alimentée par son câble USB ou sa prise jack, nous avons deux tensions disponibles. Les deux tensions auront la même référence, c'est la ligne de masse. Cette ligne de masse est repérée facilement par une inscription indiquant GND pour masse, pour terre. Et nous avons donc à côté de ces deux broches GND la broche plus 5 volts. Et nous aurons ensuite sa voisine, une autre broche qui sera la broche 3,3 volts qui fournira, comme vous l'avez compris j'imagine, une tension de 3,3 volts. La carte Uno comporte un régulateur qui fournit donc ces deux tensions et quel que soit le mode d'alimentation, ces tensions seront toujours identiques. Sachez que si vous court-circuitez les bornes de ces tensions, par exemple si vous reliez la borne plus avec la masse, il y a intégré dans la carte Arduino Uno un petit fusible électronique qui vous évitera en fin de compte de détruire la carte. Ce sera facilement visible en cas de court-circuit puisque la petite LED verte qui indique que votre carte est sous tension s'éteindra si vous avez un court-circuit sur votre carte. Une autre alternative pour brancher votre carte, en plus du câble USB et du connecteur jack,
et d'utiliser la broche V-in qui se trouve à côté du plan de masse. Cette broche est en réalité un peu particulière parce qu'elle peut fournir soit une tension, si elle est utilisée, si on a déjà une autre source de tension qui est branchée, admettons qu'on ait déjà branché une alimentation sur le jack, à ce moment-là, on pourra utiliser cette broche pour récupérer une tension, et cette tension sera équivalente à celle qui sera fournie sur le jack. Si par exemple vous avez sur le jack une alimentation de 12 volts, et bien ici nous allons récupérer le 12 volts, car si on regarde au niveau de la connectique, cette broche V-in est ni plus ni moins que l'entrée du régulateur. Mais cette broche peut aussi être utilisée pour alimenter la carte. Dans ce cas-là, évidemment, il faudra bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de transformateur de branché sur la prise de jack. Et vous pourrez donc brancher directement dans les broches une alimentation, comme par exemple une petite pile 9 volts avec 2 fils que nous pourrons brancher ici pour alimenter la carte d'une manière autonome.